Ok, vous m'entendez tous? Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Vous pouvez me revoir partout dans les réseaux, dans les Instagram, dans les quoi encore, il y a quoi encore, Facebook, dans les TikTok. Dans TikTok, c'est Mel Noir Motema. Et dans Facebook, Mel Noir ou Mel Noir, ça reste comme ça. Donc voilà pour la petite histoire. So for everyone who want to follow me, you can follow me on Instagram via Mel Noir or Mel Noir Boutique, like it is the case now. Et puis dans TikTok, Mel Noir Motema. Ça veut dire le cœur en lingala. Like, share, ready. Yes, partagez. Je vais commencer parce que sinon je ne commencerai jamais. Tant pis pour les retardataires. Encore une fois, si vous voulez partager ce que vous avez dans les cœurs, si je vous dis, vous vous reconnaissez un peu dedans et que vous avez besoin de, maintenant, que vous avez envie de parler, de partager, n'hésitez pas. Si vous voulez montrer votre tête, si vous voulez dire quelque chose ou allez-y, posez vos questions, je vais les lire. Faites des demandes d'invitation pour monter aussi, pour que vous puissiez me joindre dans ce mail noir. Ok, vous êtes prêts? Alright, les cheveux partout. Prochainement, j'achète. Non, j'aime bien comme ça. Ça va, vous aimez? Cheveux verts, un peu des pieuvres, un peu des médusas. Ça ne change pas. C'est parti pour un tour. Alors, je commence. Accepter dans les guerres de se reconstruire quand ça ne va pas. C'est dur ou pas? Vous l'avez déjà vécu, ça? Tu sais, quand ça arrive, dans les déceptions amoureuses, même professionnelles, quand vous voulez un poste, une position, vous avez fait une formation, vous sortez de l'école, et vous avez cette idée en tête d'avoir cette position, et vous l'avez pas, ça tue. Attention, je commence par l'échec professionnel parce que vous allez voir que c'est le même procédé en fait dans tout, je vous dis. Dans tout ce qui se passe dans le cœur, qui se passe avec des relations dans la famille, avec les amis, avec le copain, les maris, même au travail, tout est relié. Tout est relié. Bonjour, bonsoir, bonsoir, mère des mères est parmi nous, vraiment, grande sœur zaïroise, congolaise. Bonsoir à toi, mère des mères. Ça me fait plaisir que tu assistes à ce mail noir. Mère des mères, toujours là. On rate les dédicaces, le côté congolais commence à tort et je suis censé sentir désolé. Mais bon, comme vous venez tous ensemble, je vais commencer par comment se reconstruire quand on a eu un échec professionnel. Mais je fais pas juste suivez le raisonnement. Parce qu'on va l'appliquer ensemble dans notre vie personnelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie avec nos familles. Vous allez voir que ça va marcher, en fait. Parce que je l'ai fait. On dit la preuve vivante que ça existe, que ça peut se faire. Quand on parle de déception professionnelle, c'est pas oui, bon, ça n'a pas été dans mon travail. C'est pas que ça. C'est déjà commencer par soi-même et accepter qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, en fait. Et dans ça, vous avez souvent le choix, soit de pleurer, soit de déprimer. Faites-moi encore savoir si vous voulez le faire partager, me dire un peu votre expérience par rapport à ça. Mais je vais vous poser quand même la question. Comment vous vous êtes senti quand vous avez eu besoin d'avoir une position dans la vie, dans un travail? Parce qu'on a déjà ce besoin d'argent, ce besoin de s'affirmer. Peut-être que la position, ça peut vous donner des ailes, l'ego peut gonfler. En tout cas, vous allez voir que vous avez achieve les goals, l'objectif, mais vous l'avez pas eu en fait. Il est comment votre ressenti? Vous vous sentez comment? Et c'est le même ressenti que ton cœur y pince. Tu te vois diminuer. Tu as honte. Ça pince dans ton cœur. Des fois même ça te paralyse, tu peux plus rien faire. Parce que tellement tu comptais sur cette position, tu l'as pas eu. Ton cœur te blesse. Maintenant, rajoute à ça les problèmes financiers. Parce que tu avais besoin de ce travail. Et tu ne l'as pas eu. Imaginez-vous ça.
Encore une fois, si vous avez une expérience par rapport à ce que je dis et que vous voulez la faire partager, allez-y. Oui, Rachida, il y a des signes. Est-ce que tu peux exprimer quel genre de signes pour toi? Les remarques au travail? Ou le fait que toi-même, ça pèse un peu sur toi? Parce que ça arrive, des fois, on a des positions, on a des positions, on a déjà le travail, ça fait peut-être 3-4 ans, mais on n'aime pas. On n'aime pas, on est déjà là-dedans. Bonsoir Ayrton, bonsoir la famille, tous ceux, les bénédictes. La vraie touche. Merci d'être là, merci d'être là. Oui, oui, oui. Mademoiselle Bénédicte qui est avec nous aussi. Bonsoir à toi. Good evening. D'ailleurs, merci pour ton jollof rice. C'était vraiment quelque chose. Je vais commander encore chez toi. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité pour ceux qui sont encore à London. Le jollof rice de chez Bénédicte. La vraie touche. Allez-y là-bas. Je vous donnerai le lien de toute façon dans mes stories. Donc, vous êtes là. Vous êtes là et puis ça vous pique. Moi, je comprends pas pourquoi des fois on se pose des questions, mais on a les réponses en face de nous, mais on les ignore. Parce que tu es là dans la position, ça fait 3 ans, tu commences à être confortable, mais le confortable là commence à te déranger parce que tu te vois plus dans la position. Tes collègues t'énervent, ton salaire ne te suffit plus. Mais quand tu sors dehors là-bas, tu vois que les gens aussi n'ont pas le travail. Alors qu'ils restent dans ta position dedans. Mais tu as envie de partir loin, tu as envie de vivre la vie, d'avoir un autre boulot, un nouveau challenge, mais le financier, ça te fait du mal. Rachida nous dit, waouh, excusez-moi, parce que vraiment la vieillesse, ça n'aide pas. Alors Rachida nous dit, des remarques effectivement, un mal-être, l'impression de ne pas être à sa place. Oh, Jesus. Exactly. Bonsoir Ati Pennant. Ati, bonsoir ma poupette. Et ce ressenti que tu dis, Rachida, le mal-être. Parce que les gens, des fois, ils savent pas l'identifier parce qu'ils se blaguent. Faut qu'on se le dise, on se blague. C'est-à-dire que tu reçois des fois des palpitations. Une fois que tu rentres dans ton bureau, t'as même du mal à respirer, mais tu dois quand même faire la journée. Parce que tu penses à ton paycheck, tu penses à comment tu vas payer tes factures, donc tu dois prendre sur toi, en fait. Il y a des gens qui vont faire des jeûnes, peut-être que Dieu va vraiment les aider, mais c'est pas ça. Après, vous avez aussi le fait que vous êtes énervé. Donc, quand un collègue va venir vous poser une question, tu vas lui crier dessus. Au lieu de lui répondre simplement, tu lui cries dessus. Tout le monde t'énerve, le visage t'énerve. Pause café, t'as envie de parler à personne. Tu deviens une personne fausse. Et c'est pas dans vos habitudes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis? Vous vous reconnaissez? Hi, Ati. As I said, because I know you don't speak. Yeah, retourner au taf avec voilà, c'est exactement ça. Retourner au taf avec la boule au ventre, comme dit Rachida. Ah, toi, tu connais hey, Rachida. Tu connais, oh. Oh, oh. T'es là, moi, ça m'a fait, pour vous donner une anecdote, quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée à Londres, en 2001, j'avais 20 ans, 21 ans. Je faisais le travail comme tout le monde. J'ai travaillé chez Zara. Tout le monde plie les vêtements comme ça. Pour ceux qui ont travaillé dans le retail, ici à Londres, vous savez comment c'est. Tu plies, tu remets, tu plies, tu remets. Et puis quelqu'un vient, ça dérange. Mais comme tu veux parler l'anglais, comme tu vas voir ton argent, tu payer ta rente, ben t'es là. Et à côté de ça, tu as des gens autour de toi qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans le médical. Et ils sont malheureux. Et tu dis, mais merde, tout le monde est malheureux en bossant. Et moi aussi, je suis malheureuse, mais au moins avec moi, j'ai mes poches, je rigole au travail, ça va. Puis, il y a les vêtements et tout ça. Je peux être bien. Mon fin fond de moi, ça a commencé à tilter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis posé des millions de questions, mais j'étais pas à l'aise. Il fallait toujours sourire, j'en avais marre. Mais je suis restée dans la boîte 12 ans. Je dis bien 12 ans de ma vie que j'ai donné à Inditex. C'était bien, hein? J'ai grimpé les échelons. Donc, de vendeuse à manager. Ah oui, j'en suis pour ceux qui se souviennent de moi. Moi, j'avais les cheveux Grace Jones à l'époque, toutes des couleurs, mais bon, vous me connaissez. Mais ce qui s'est passé après,
C'est bien beau de payer les vêtements. Mais après, on se dit, non, mais les gens viennent, tu leur dis, ouais, je suis à Londres, je travaille, je suis vendeuse. Les gens commencent à te regarder bizarrement. Excusez-moi, parce que je pense que quand je bouge un peu trop ça. Je pense que vous n'entendez pas trop bien. Donc là, vous entendez toujours? Ça va? Ok. Alors, comme je voyais que les gens, toujours les gens des dehors, ils avaient quand même quelque part un impact. Peut-être comme j'étais un peu moins mature. Alors, ça me faisait quelque chose. Quand tu dis, ouais, t'es vendeuse, ça te plaît pas, mais t'es dedans. Alors, il faut que tu réfléchisses à quelque chose d'autre. Parce que maintenant, ton anglais, il est bien. Il faut progresser. Alors, je suis allée à l'université. J'ai fait une licence, graduée en ressources humaines marketing. J'ai fini, je fais un placement, ça me plaît pas. Je suis pas faite pour rester dans le bureau. Déjà, j'avais des coupes un peu bizarres, même si on acceptait tout le monde. Mais être fake, c'était pas moi. J'avais cette boule au ventre. Juste en placement. C'est-à-dire juste en work experience. Juste en stage. Ça me plaisait pas. Alors, j'ai dû attraper ce mal. J'ai dit, bon, à la fin, non, je me vois pas dedans, fuck that. Je laisse tomber. Je reste quand même chez Zara. Et puis, de fil en aiguille, comme ils ont vu que j'aimais bien, je m'entendais avec tout le monde, je gérais bien, j'ai été promue manager. J'ai fait mon truc de manager, c'était bien d'avoir comment on appelle, la position. Mais j'ai commencé à faire des enfants. Là, tu vois que ça devient un peu bizarre parce que tu es déjà physiquement, tu es fatigué. Après, c'était compliqué. Mais je restais avec cette boule au ventre parce que je me disais, non, je peux pas être sans travail parce que c'est chaud, on est à Londres, là. Comment j'ai fait? Un de ces 4 matins, je me suis dit non, il faut que je change de boulot pour que je sois un peu plus à l'aise avec ma vie perso. Tu vois, vous savez, quand vous travaillez dans un magasin, vous avez pas de vie en fait. Vous passez votre temps à dépenser, pourtant c'est l'argent que vous pouvez faire pour faire autre chose. Mais Dieu ne dort pas. Il m'a titillé. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir moins de staff, parce que tout le monde appelle malade, et puis tu as le stress de tes boss, de tes area managers qui sont en train de te donner des targets avec un peu des budgets pour faire les travail. C'est-à-dire que ton budget que tu as pour tes ressources, là, pour ton staff, il est diminué, donc tu dois enlever les gens, tu dois les mettre en vacances, et puis c'est qui va rester pour faire le boulot. Voilà la boule au ventre. Le stress commence à monter. Et là, tu te dis, non, c'est des racistes, non, c'est comme ça, tu t'inventes plein de stories, plein d'excuses. Mais Dieu, de l'autre côté, moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, qu'on avait besoin de me serrer dans mes habitudes pour que je puisse voir ailleurs. Alors, j'étais obligée d'abdiquer. Quand je suis arrivée à 2 enfants, j'avais plus le moral, le physique pour gérer les histoires de Zara à Victoria, whatever it was. J'ai juste laissé du jour au lendemain et j'avais peur. Mais j'ai dû enlever parce que c'était trop pour moi. J'ai dit, on arrête ça. Je savais pas comment j'allais payer mon loyer. J'avais 2 enfants en charge. Dans les single life, en plus. Mais il fallait que je le fasse pour moi-même. Il fallait que je le fasse pour moi-même. C'est là où tu vois que Dieu, il a une façon de te faire agir contre ta volonté. Dites-moi, hein, oui, dites-moi si vous me suivez. Parce que tellement, moi, je pensais que j'avais pas de chance. Et à côté de gens, je vois des gens, mais oui, mais qui te disent, oui, mais il fallait avoir un travail, mais t'as pas de travail, là. Mais toi, tu es là, mais finalement, même si t'as pas ce travail-là, mais tu te sens libéré. Vous avez suivi? Maintenant, imaginez ça dans votre vie sentimentale. On vient à ça. Quand vous vous trouvez dans des relations qui vous donnent la boule au ventre quand vous rentrez chez vous. Vous avez déjà vécu ça? Peut-être même il y a des gens même qui vivent encore ça. Pourquoi vous avez la boule au ventre? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi j'ai la boule au ventre quand je rentre chez moi, pourtant il y a quelqu'un, pourtant je suis avec quelqu'un? Ça vous est déjà arrivé? Venez partager, n'ayez pas peur, hein. Mais je vais parler pour vous tous. Quoi? La boule au ventre, comme Rachida nous disait il y a pas longtemps, tu avais quelqu'un qui ne te sert à rien, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, laissez-moi même remettre un peu le rouge pour ceux qui savent. Après ça, il faut bien parler qu'on voit clair. Oui, c'est mix. Pour ceux qui veulent savoir, oui, c'est mix. Ne dis pas tout le reste. Il faut suivre. Parce que la personne qui est avec vous ne vous arrange pas.
Je dois vous raconter? Je vous raconte. Oui, Rachida, suis-moi. Dites-moi bien si ça vous est arrivé. Vous avez fait des années, pour tous ceux-là qui craignent quoi dehors, je les vois fort. Je suis pas blessé de guerre. J'ai rien contre tout ça. Bonsoir DJ Monhon. Là, tu dois nous dire quand tu as une prochaine soirée, qu'on aille te voir là-bas. Donne-nous des invitations. DJ Monhon. Et puis tu rentres à la maison, tu vois le visage de ta compagne ou de ton compagnon. Ça t'énerve déjà. Pour ceux qui n'ont pas eu de chance, comme beaucoup d'entre nous, qui se trouvent avec des personnes qui ne te servent, virgule, à rien, ça va prendre ton électricité. Ça ouvre ton frigo, ça mange comme s'il n'y a plus de nourriture pour demain. Le monde va s'arrêter. Ça ne contribue en rien. Et puis, ça se plaint matin, midi, soir. Mais c'est la personne que vous avez choisie pour rester chez vous. Voilà la boule au ventre. Maintenant, vous regardez votre affaire là, vous dites, ah, je vais faire comment pour quitter ça? Boule au ventre. Rappelez-vous du sujet. Se reconstruire après un échec. Mais cette boule au ventre là, qui est dans nos ventres là, hein, parce qu'on connaît d'où vient le mal. On connaît quelle est la personne qui nous rend comme ça. Mais qu'est-ce que l'on fait? On attrape nos cœurs. Comme on attrape une rouge à lèvres. On attrape comme ça. Et on continue. On se dit demain sera mieux. Demain, il va changer. Demain, ça ira. Et puis tout de suite, il y a une petite voix de dehors qui vient, qui fait elle se la racontait là. Elle se la racontait là. Maintenant, elle est seule comme nous tous. Vous voulez pas faire partie du club. Alors vous continuez à espérer. Mais Dieu vous voit, hein. Oh, Dieu vous voit. Il dit, ah, tu veux rester comme ça? Tu veux rester dans ta galère? Attends, je te donne quelque chose d'autre. Le mec qui vient, il te trompe. Oh, ça c'est même trop. Là, je vais loin. Le mec qui vient, il te calcule pas. C'est-à-dire qu'il est dans la maison, il mange, il te regarde, et tu sens qu'il y a de l'animosité, mais vous êtes dedans. C'est lui, c'est toi, dedans, dans la maison. Qui va faire le premier pas pour parler, pour dire quelque chose? Personne va le faire. Donc vous êtes là, ça gonfle, ne vous dites rien. Parce que vous avez des principes. Je veux pas être single. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et ça, c'est de la même manière que quand vous êtes au travail, dans un travail que vous aimez pas, vous avez la boule au ventre, vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous n'osez pas. Alors on reste sur soi-même. Et puis on est là. Est-ce que ça c'est bonne chose? Dites-moi, est-ce que c'est une bonne chose ça, d'agir comme ça, de fermer les yeux, d'accepter de souffrir gratuitement? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, bien sûr que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Mais parce que ça nous fait du mal. Est-ce qu'on est là pour se faire du mal? Non. On est là pour apprendre, pour évoluer. Mais vous savez une chose, et je pense que nous tous on l'a déjà vécu, c'est que on a cette sensation du déjà vu. Ça veut dire que, moi je crois, hein, que la façon qu'on a déjà vu, c'est-à-dire on a déjà vécu ce moment-là. Et peut-être parce qu'on a ce ressenti qu'on a déjà vécu, mais qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant? La même chose. Parce qu'on ne change pas la donne. Quand vous avez ce moment de ressenti, ça veut dire que faites attention à vos actions. Parce que vous allez les revivre si vous ne les faites pas correctement. Dans une vie future, pour tous ceux qui croient, moi j'y crois parce que ça m'arrive souvent des déjà-vus. Alors il faut se poser les bonnes questions. Ah, vraiment j'ai mal, mais qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez très bien que vous devez partir, mais vous êtes en train de calculer tous les agents, tous les bourrs et les contre, entre les copines, les bizarres qui vous disent des choses étranges. Vous continuez. Oui, Rachida, un parasite qui a cette capacité de s'installer dans notre vie. On est combien dans ça? Et chez les meufs, quand on voit beaucoup des hommes, moi par exemple, je me fais draguer tout le temps. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils ont le courage. Ils te disent même, ils sont en relation. Hein. Ouais, mais avec ma femme, elle n'est pas comme toi. J'aimerais qu'elle soit comme toi. Mais fais ça avec ta femme. Mais pas avec moi. Pourquoi c'est quoi ça?
Tu sais bien quand tu vas rentrer chez toi, tu as la boule au ventre. Et puis tu vas penser à moi, pourquoi? Pourquoi moi je vais diviser? Est-ce que moi je vaux ça? Je préfère rester toute seule que mal accompagnée. Si toi, ton calvaire là, ça te suffit pas, tu veux rajouter ton calvaire avec pour moi. Frère, on va pas s'entendre. Alors j'ai la bouche sale. Parce que moi, je n'hésite pas à te laver correctement avec javel de ma bouche. Parce que ça montre que cet homme-là n'est pas sincère, que cet homme-là est un lâche. Effectivement. Ces hommes, on a Hotel Planet Stay qui dit, ces hommes-là ne sont pas sérieux, madame. Mais mon frère! Si c'est garçon, si c'est hôtel, c'est pas si t'es fille, si tu es garçon, en tout cas, ce qui est sûr, effectivement, moi, je sais parce que j'ai atteint cette maturité de détecter des langages, des attitudes qui font que Yosa Mabé déjà, qui a envoyé des satans, qui est venu pour me gaspiller, moi, mon joli corps. Tu vas venir me gaspiller comme ça. Et puis tu retournes chez toi. Non, mais on fait plus rien avec ma femme depuis des années, on partage. Mais ça, c'est ton problème, frère. Mais c'est pas tout le monde qui a ce courage de dire. Parce que, rappelez-vous d'une chose, se reconstruire après un échec, c'est le sujet. C'est-à-dire que, quand les hommes viennent vous adresser, et comme les femmes viennent vous adresser également, il faut bien les écouter, bien les observer. Parce que sinon, comme dit Rachida, ça va devenir des parasites. Des parasites, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon, qui vient te déranger dans ta petite lave, dans ton circuit, dans ton métabolisme, dans ta tête. Oui, l'expérience, comme tu dis, Hotel Planet Stay, c'est beaucoup. Mais il y a beaucoup d'entre vous, garçons comme femmes, malgré vos expériences, mais vous fermez les yeux. Mais vous fermez les yeux à cause de quoi? C'est à cause de vos peurs, de nos peurs, parce qu'on est des êtres humains, on a peur du lendemain, on a peur des conséquences. On a peur, on n'a pas les couilles, on n'a pas le guts pour accepter les conséquences. On préfère se blaguer, trouver des excuses, et puis on reste dedans, et c'est nous qui nous fatiguons à longueur de journée pour essayer quelque part de rattraper la faute de l'autre. J'en connais plein, hein. Peut-être vous allez même vous reconnaître dans ça. Quand vous êtes avec des personnes qui vous utilisent. Et vous le savez bien. Parce que vous êtes les premiers à dire oui, c'est moi qui paie le boulot, c'est moi qui paie la nourriture, c'est moi qui paie le loyer, le mec il est chez moi, c'est moi qui fais tout. Mais tu sais tout ça. Tu peux même énumérer 1, 2, 3, 4, attaquer. Mais tu laisses quand même la personne dans ta maison. Alors, on dit, moi, je crois que je vais garder mes lunettes, c'est même mieux, hein. Excusez-moi. Alors, Hotel Planet Saint nous dit, à quand est-ce que vous considérez une échec dans une relation, madame? Vous me posez la question à moi. L'échec, pour moi, c'est quand une personne ne sait pas se relever. Parce que je fais ce mémoire parce qu'il y a des gens qui sont encore dans l'échec, mais qui n'osent pas se relever. Alors, avec ce mémoire, je vais les aider, nous aider, nous-mêmes, parce que c'est une thérapie pour tout le monde, de détecter un peu des similarités avec ce que l'on est en train de vivre. Si vous êtes en couple, ou si vous envisagez d'être en couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être le rendu de ça, mais vous espérez quand même un changement. Avec ce mémoire-là, tu peux pas te blaguer. D'ailleurs, si tu as des amis qui sont dans cette situation, frère, partage-le. L'échec, c'est pour ceux qui restent dans les problèmes volontairement. Comme une personne qui est professionnelle, qui a son travail depuis 10 ans, il n'est pas heureux, il se plaint tous les jours il dit qu'il va changer, tous les jours il dit que il va faire autre chose, mais il est dedans. Et les années passent. Et puis les autres même le dépassent. Ils changent, ils montent les échelons, ou alors ils changent de travail, ils sont plus heureux, mais lui, il est toujours là assis. Comme dans nos vies sentimentales. C'est pour ça que j'ai commencé avec le professionnel, pour que vous voyez que le raisonnement est pareil aussi partout, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans la vie sentimentale, c'est pareil. Le changement, il vient de nous-mêmes. L'échec, c'est quelque chose qu'il faut d'abord accepter. Faut pas se blaguer. Ça fait mal, oui, votre ego en prend un coup, oui, c'est vrai. Mais regardez quand même votre bonheur, chacun mérite le bonheur. Moi, si je prends en considération ce genre de débat,
C'est parce que j'aurais voulu qu'il y ait ça pour nos mamans du passé. Et il n'y a pas ça. Donc pour mes petites sœurs qui arrivent, pour mes sœurs qui sont dedans, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas accepter la vérité, je fais ce mail noir. D'ailleurs, donnez-leur qu'elles voient clair dans ça. Parce que c'est la vie. Le self-development commence par quoi? Par les erreurs. J'en ai parlé dans un de mes mails noirs, où une personne, pour avancer, pour prendre la maturité, il doit accepter les leçons de vie. Il doit accepter ses erreurs, ses fautes, ses échecs. Parce que c'est ça qui construit l'homme. D'ailleurs, j'avais relevé quelques exemples à suivre. Parce que que ça soit en professionnel ou pas, vous savez très bien qu'avant de trouver le bonheur, il faut passer par des malheurs. Monsieur Hôtel Planète The Stay, là. Tu n'es pas d'accord avec moi? Qui peut jouir d'un bonheur s'il n'a pas traversé des souffrances? Quand vous êtes là en train d'insulter les gens, oui, mais lui, il ne souffre pas parce que son père et sa mère lui donnent tout ça, il connaît pas c'est quoi la galère. Et là, tu la connais parce que tu la vis. Donc, quand tu as un bonheur, tu l'attrapes comme ça, chaud. Personne ne peut l'enlever. Tu vas te battre pour l'enlever. Christ then nous dit, I'm okay with you. Of course. What can you say? Effectivement. Parce que tu as compris. Parce que tu as senti le mal que ça t'a fait. Quand vous êtes avec une bonne personne et que vous vous battez pour rester avec cette personne, quand au final ça arrive au mariage, vous n'êtes pas content?